2 a.m. say you didn't mean to hit my phone. You want attention, don't wanna be alone. You never were a good liar, so why the hell would you try to pull the wool over my eyes like I... Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors je vous prends avec moi pour un petit retour de course qui n'était pas du tout prévu. J'ai hyper chaud. Après je vais vite fait aller chercher ma fille, donc je me dépêche, c'est un peu la course aujourd'hui. Mais je devais aller faire les courses et normalement je m'étais dit j'irai à Super U parce que j'ai eu trop de choses à faire aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de boulot. Du coup je me suis dit au plus simple ce sera Super U. Je suis allée me faire épiler les sourcils et ensuite je me suis dit j'irai à Super U. Mais à côté de là où je me fais épiler les sourcils, juste à côté il y a un Aldi. C'est là où j'allais quand j'ai emménagé ici, il y a peut-être 4 ans. Et j'y suis plus allée depuis hyper longtemps, ça fait au moins 2 ans que j'ai pas mis les pieds là-bas. Et je me suis dit, pour changer que d'aller à Super U, autant voir ce que fait Aldi. Eh bien écoutez, je suis très contente de ce que j'ai trouvé. Il n'y avait pas tout ce dont j'avais besoin qui était noté sur ma liste. Donc il a fallu quand même que j'aille à Super U pour 3 choses. Mais en soi, franchement, je suis très contente. Donc là, c'est Aldi. Et ensuite, j'irai demain au magasin de producteurs. On est vendredi, donc comme d'habitude, moi, je n'ai plus grand-chose à la maison. En tout cas, c'était une très belle découverte de retourner à Aldi. Franchement, c'est propre, les rayons sont propres, il y a du choix. Bien évidemment, il y a beaucoup de produits que je rate même pas dans les rayons. Mais il y a aussi des produits qui sont très intéressants. Et finalement la note finale, elle est hyper cool quoi. Donc peut-être que j'y retournerai un petit peu de temps en temps. Allez, c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, j'ai acheté des flocons d'avoine. Il n'y avait pas en bio, il y a plein de choses que j'ai pu prendre en bio, mais il n'y avait que cette sorte de flocons d'avoine. Donc j'ai pris ça. Et franchement, c'était pas cher du tout, c'était genre 80 centimes. Trop bien. Et il y a, c'est combien ça ? 500 grammes, donc vraiment top. Et ça moi j'utilise au quotidien, c'est juste que mon pot là est vide, mon bocal, et moi j'aime pas quand c'est vide, donc j'en ai pris. C'est parfait pour les smoothies par exemple. J'ai pris des vasas. Ça c'est parce que je suis allée chez ma soeur Karine à Pau pendant 5 jours avec Alba. Et elle est dans sa passion en ce moment vasa. Et elle m'en a donné même à Alba pour manger. Et franchement on a adoré. Je n'avais pas mangé depuis peut-être 10 ans ce truc. Et c'est trop bon. Et une compo au top, hein, c'est farine complète de seigle, levure et sel. C'est quand même un classique, hein. Tout le monde connaît je pense les vasas. Et c'est super pour faire voilà comme c'est là des petites tartines à côté d'une soupe par exemple. Je trouve que c'est super. Et là le soleil est là, il fait super beau. On va manger encore plus de salade. Voilà quoi, les beaux jours arrivent, donc c'est super, ça change un petit peu des crackers que je peux acheter habituellement. J'ai pris également des olives, donc là c'est des olives vertes dénoyautées, c'est pour faire des pâtes sauce tomate olive. C'est hyper bon, c'est une recette que notre mère nous faisait pendant des années et du coup elle fait maintenant ça à nos filles et j'ai envie de la refaire aussi pour nous à la maison. Donc voilà, un bocal comme ça nous dure quand même pas mal de temps puisque j'utilise les olives principalement, jamais pour manger comme ça, mais vraiment principalement pour préparer des repas. Ensuite, j'ai pris des pâtes. Alors là-bas, je voulais des pâtes complètes, mais il n'y en a pas du tout à Aldi. Donc j'ai pris des pâtes bio, 100% pois chiches. À l'époque où j'y allais, il y en avait déjà et elles sont vraiment très sympas. Donc ce sera très bien pour les pâtes aux olives justement que je comptais faire. Donc j'ai pris un paquet. J'ai pris également du riz basmati parce que une vie sans riz ce n'est pas possible chez nous, donc du riz parce qu'il y a toujours du riz à la maison. J'ai pris de la farine complète d'épeautre bio T110 et de la farine d'épeautre T65 et ça je suis vraiment très contente. C'était vraiment pas cher non plus du tout. C'est de la farine bio et moi j'en ai besoin parce que je fais mon pain maison. Mais surtout, je fais mon levain depuis maintenant plusieurs semaines. Enfin, je fais mon levain, je nourris mon levain. Je vous en parle pas encore parce que je suis encore en échec, test, apprentissage, etc. Je vous en parlerai quand j'aurai enfin fait le pain parfait. Pour le moment, le pain est là, mais il n'est pas aussi parfait que ce qu'il mériterait d'être. Et du coup il me faut pas mal de farine puisque je nourris mon levain très régulièrement avec de la farine de seigle, de la farine complète et également une fois que c'est fait et que je fais mon pain, j'utilise de la farine d'épeautre. Et en fait j'utilise la farine T110 et l'autre fois mon pain était hyper dense
Alors je voudrais essayer avec la T65 qui est moins complète pour voir un petit peu la différence et ensuite je jouerai avec les farines plus tard quoi. J'ai pris de l'huile d'olive bio aussi, extra vierge, extraite à froid, huile d'olive de catégorie supérieure obtenue directement des olives et uniquement par des procédés mécaniques et ça franchement c'est super. Donc c'est une belle bouteille comme ça. Et en plus tout à l'heure on a fait un live avec Karine, avec nos membres, le live bilan de fin de cycle et on a beaucoup parlé des huiles justement où Karine disait extraite à froid uniquement par des procédés mécaniques et là j'avais jamais entendu ça et je découvre cette bouteille donc vraiment super, j'ai hâte de la goûter pour voir ce que ça donne. J'ai pris une boisson à l'avoine comme ça, pareil, composition super, hein, eau, avoine, huile de tournesol, sel marin. Alors d'habitude j'aime pas trop quand il y a de l'huile de tournesol, mais il n'y a pas de sucre et franchement dans tout ce que j'ai pris il n'y a quasiment pas de sucre et ça c'est vraiment très très bien. Ensuite j'ai pris de la compote sans sucre ajouté, donc c'est une compote pomme et pomme banane. Alors ça me fait bizarre d'avoir ça à la maison parce que ça fait des mois et des mois que j'achète plus de compote individuelle comme ça, mais maintenant j'achète les gros bocaux qui me durent une vie et je réutilise les bocaux pour nourrir mon levain etc, donc c'est plutôt chouette. Mais là ils n'avaient pas de bocaux, enfin si ils avaient des bocaux mais de compote de pommes, de fruits avec du sucre et moi j'ai jamais de compote avec du sucre. Les fruits sont suffisamment sucrés, j'ai pas besoin de rajouter du sucre. Donc du coup j'ai pris ça, mais c'est pas ce que je préfère généralement en termes d'emballage. J'ai pris également du pesto parce que je vais faire une tarte courgette pesto, une recette qui est déjà sur notre blog et il me fallait du pesto et pareil il n'y a pas de sucre dedans, la composition est plutôt très sympa. Donc j'ai pris également des bananes, ça c'est pour les smoothies du matin ou juste comme ça au goûter. J'ai pris également, donc c'est des bananes bio et équitables et j'ai pris également deux avocats bio. Ça fait au moins peut-être 1 an que j'avais pas mangé d'avocat et je suis revenue dans une passion avocat parce que je fais des salades en ce moment, il fait chaud, je fais des salades composées et j'aime bien avoir de l'avocat dessus. Et j'ai pris également de la purée de tomates pour faire justement les pâtes olives tomates, puisque pour cette recette là ma mère n'utilise pas de tomates concassées mais cette purée, de la purée de tomates. Donc j'ai pris ça. De la feta, en plus c'est la feta grecque qui est faite en Grèce, fromage au lait de brebis et au lait de chèvre pasteurisé et c'est écrit fabriqué, vous avez l'adresse Greece et c'est trop cool. Et pour finir à Aldi, j'ai pris du chocolat noir dessert, donc là c'est 64% et du chocolat noir pour déguster comme ça, moi le soir j'aime bien, 70% de cacao. Donc voilà, franchement j'étais très contente de ce petit retour de course là à Aldi, j'en ai eu pour 13,10 € et ensuite je suis allée à Super U rapidement pour acheter des galettes de riz pour faire des rouleaux de printemps et de la sauce aigre douce. Coucou Raphaël, coucou la chaîne de Mûres et Noisettes qui en a parlé dans notre épisode de podcast qui est sorti d'ailleurs aujourd'hui et j'avais envie de faire la même chose avec mes rouleaux de printemps, la même chose qu'elle, d'ajouter un petit peu de sauce aigre douce au rouleau de printemps. Donc j'ai acheté ce pot là, clairement moi un pot comme ça va me durer 1 an et demi hein. Moi c'est genre une fois t'achètes ça une fois, ça va me durer 1 an donc c'est parfait et ça j'en ai eu pour les deux choses là pour 3 €, donc en tout ça fait 33 €, donc c'est super. Vous allez me dire mais t'as acheté que ça va te suffire pour la semaine? Oui, parce que ce que j'ai écrit sur ma liste c'est tout ce qui me manque pour justement la semaine prochaine. Le reste j'ai des pommes de terre, j'ai des haricots rouges pour les féculents, j'ai des pois chiches aussi pour les féculents, j'ai du riz et des pâtes en plus. Les œufs, tout ça je vais les acheter à la ferme demain. Les légumes aussi, puisque finalement nous ça va être les légumes qui composent la grosse majorité de nos repas. Donc quand je vais au supermarché c'est pour voilà, les petites babioles comme ça qu'il me manque sous la main. Mais ne vous inquiétez pas, nous mangeons. Je vous laisse là, je vais aller récupérer ma fille et on se retrouve demain pour le retour de course spécial marché de producteurs. A plus. De retour de la ferme de bon matin. Alors qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris 2 barquettes comme ça de fraises, elles sentent hyper bon. J'ai pris 2 boîtes d'œufs, donc ça fait 12 œufs.
J'ai pris un morceau de fromage, donc c'est de la tome de brebis. J'aime trop ça, c'est trop bon. J'ai pris 4 pommes. J'ai pris donc en viande 120 g de lardons et 2 steaks hachés, puisque nous on est 3, mais 120 g, voilà, je les mets dans une sauce. Là je vais faire des gnocchis à la crème avec des courgettes, des lardons et 120 g, ça suffit, c'est juste histoire de donner un petit goût, plus que pour qu'on en ait chacun une grosse quantité. Et pareil, 2 steaks que on va partager avec Alba. J'ai pris 4 courgettes parce que j'en ai déjà encore 3 à la maison. J'ai pris également des champignons, toujours des champignons, j'aime trop ça. J'ai pris également plein de pommes de terre, c'est pour faire des gnocchis. Je vais utiliser la même recette des gnocchis de patates douces, mais avec des pommes de terre. Donc c'est des pommes de terre nouvelles puisque c'est la saison. 2 oignons, parce qu'il m'en reste encore. Ouais, il m'en reste encore au moins 5. Donc j'en ai rajouté 2, je ne savais plus si j'en avais beaucoup ou pas. J'ai pris bien évidemment des carottes. Il y a toujours des carottes à la maison. J'ai pris également du fromage blanc de brebis, donc 2 là. Et également 2 yaourts de brebis parce qu'il me reste encore dans le frigo quelques yaourts de brebis de la semaine dernière. Et j'ai pris également de la farine de blé T80 puisque j'en ai besoin pour faire mon pain au levain tout à l'heure. Je voulais le tester plutôt avec la farine de blé T80 aujourd'hui. Et puis c'est tout. Alors vous vous demandez sûrement ce que c'est ça. C'est une lame de rasoir que Marisa m'a ramener, c'est pour faire les dessins sur le pain au levain, mais je vous en reparlerai plus tard. Voilà pour mon petit retour. Donc j'en ai eu pour tout ça pour 50 €. Donc le marché plus Aldi, ça me fait donc 80 €. Je reste dans mon budget qui est à peu près de 80 € par semaine pour nous 3. Parce qu'on s'est amusé à calculer sur le trajet du retour avec Mathieu, à peu près, on l'avait jamais vraiment fait, combien ça fait par personne par repas notre budget course, et c'est donc 4 € par personne par repas. Donc on s'est amusé à regarder sur internet à peu près quelles sont les recommandations en moyenne, et c'est en moyenne on dit qu'on ne peut pas aller en dessous de 3,50 € par repas par jour par personne pour avoir des repas équilibrés, sains, avec tous les apports nutritionnels. Quand on est en dessous de 3,50 € par repas, c'est que les plats préparés, les repas préparés peuvent manquer en fait d'apports nutritionnels tout simplement. Donc on s'est dit c'est bien, on est à 4 €, donc on est quand même dans une bonne moyenne pour notre famille. Voilà pour ce petit retour de course. Je vous laisse avec quelques images des repas que je vais préparer. Là, je n'ai pas d'idée de ce que vraiment je vais faire. Enfin si, j'ai quelques idées, mais qu'est-ce que vous allez voir juste après, je ne sais pas. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est une vidéo impromptue, mais ma foi, ça peut peut-être vous donner des petites idées. À bientôt! Il est bon ce pancake façon porridge? Oui? Ça c'est du bon pancake ça. Maman, oui. I don't know where I'm going isn't far, but in case I go, no need to be stressed. Gotta take it home, it's there. I really miss the shade of blue. Just take it slow. I'll wait to find love. Better hear the call again. For now I will feel the ocean view, and I pray that it won't be over soon. Oh my
let's face, 'cause it's so hard to keep it all together ever since we left. I guess it just makes sense to what the reasoning was when I said, in case